Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 117 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Denji qui se demande s'il fait bien d'obéir à Mitaka, mais son attention est très vite captivée par un pingouin. Pendant ce temps, Mitaka fait face au démon Éternité. Tout le monde est sorti de l'aquarium et le démon Éternité dit que ce n'était pas dans le plan. Il attaque Mitaka mais se fait arrêter par Yoshida. Yoru prend le contrôle et exécute le démon sous les yeux de tout le monde sauf Denji. Kiga observe la scène mais elle est repérée par Yoshida. Par la suite, Denji raccompagne Mitaka chez elle et ils font le débrief du rencard. Denji demande son vœu et souhaite avoir un nouveau rendez-vous avec elle. Il dit qu'il va lui apprendre comment faire un bon rencard et Mitaka accepte. Yoru de son côté remarque que Mitaka est tombée amoureuse. Elle le sait car partageant le même cerveau, elle possède les mêmes émotions. Yoru décide donc de prendre le contrôle et de changer Denji en arme. Pour commencer, certains membres du club des Devil Hunters, dont le président, ont vu Mitaka se battre contre le démon Éternité. Vu qu'elle fait déjà partie du club, il y a de fortes chances qu'elle ait une place importante au sein du club par la suite. Ensuite, il y a un point très intéressant, c'est le passage où Kiga et Yoshida se fixent. Yoshida a dû remarquer quelque chose, voire même découvrir la vérité à son sujet. Déjà, elle a dû la côtoyer puisqu'elle est dans le club des Devil Hunters, mais Yoshida aurait pu se rendre compte de quelque chose parce que contrairement aux autres membres du club, qui ne sont que des Devil Hunters débutants, lui c'est un professionnel qui a travaillé dans le privé et la sécurité publique. Aussi, je me dis qu'il a dû remarquer quelque chose chez Mitaka également. Pour finir, Mitaka est tombée amoureuse de Denji. Alors je l'avais prédit, enfin c'était un peu évident mais bon. Le truc c'est que Yoru a décidé de le transformer en arme puisque c'est censé faire une arme puissante au vu des sentiments de Mitaka. Ce que je me demande c'est est-ce que ça va le transformer en partie ou même pas du tout en fait, je sais pas, puisqu'il est lui-même le démon tronçonneuse. Ou alors ça va peut-être le transformer, mais pas complètement, et du coup il aura plus qu'à tirer sur son lanceur et il se transformera en Chainsaw Man et se régénérera. Et à ce moment-là, du coup Mitaka apprendrait la vérité sur Denji. Voilà, j'en ai terminé avec ce chapitre, et franchement, je l'ai adoré. Surtout parce que Mitaka est tombée amoureuse de Denji, et il faut dire ce qui est, à part Riz, personne n'était tombé amoureuse de Denji. Et en fait, Riz, même elle-même, elle s'en était rendue compte au moment de mourir, donc c'est triste. Et là, en plus, il y a le fait qu'elle le transforme en arme, bref. Sur ce, j'espère que la vidéo elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like, de me suivre sur Instagram, c'est important. Et je te dis à la prochaine. Allez, bye.